De ce week-end dans le Cantal. Oui, l'adolescente de 17 ans, auteur du coup de feu, va être déférée dans la journée devant le tribunal d'Aurillac. Elle était depuis dimanche en garde à vue pour homicide involontaire après la mort d'une randonneuse de 25 ans. Alors cet accident relance le débat sur la chasse selon un sondage YouGov pour Animal Cross, une association de défense des animaux. 41% des Français en zone rurale ont déjà vécu une situation d'insécurité liée à la chasse. Écoutez le témoignage de Marie, elle habite tout près de la forêt de Fontainebleau. On a des champs derrière chez nous et les chasseurs donc s'approchent en règle générale. Alors soi-disant ils ont une distance qu'ils doivent protéger, mais en fin de compte la dernière fois on a eu les plombs qui étaient tombés sur le toit et sur les voitures. Voilà, ils doivent tirer en hauteur, ou donc on entend les plombs tomber dans la gouttière. Ah, moi j'ai très peur, j'ai très peur, en sachant que même dans notre jardin on peut être blessé, c'est quand même très inquiétant. Je me promène pas tranquille, en tout cas quand il y a de la chasse. De septembre jusqu'à mars, c'est vrai que même pour le chien, en général, on lui met quelque chose de voyant, orange. D'ailleurs, une fois, je me suis trouvée pas très loin d'un chasseur. Je lui ai dit surtout, ne tirez pas, je suis là. Alors, bien sûr, ils vous répondent qu'ils font très attention, mais bon, pour moi, ils sont inconscients, en tout cas. Ils se rendent pas compte de la dangerosité, en fait, par rapport aux autres personnes. Le témoignage de Marie avec Thibaut Hu.